Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour la troisième et dernière partie de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago, la référence 11713, le Empire Dragon. On a construit donc une bonne partie du dragon, mais il reste les pattes à faire, et donc c'est ce qu'on va faire tout de suite en commençant par une 4x2 que voici. Et donc on va enchaîner tout de suite avec des pièces d'articulation, on va pas perdre son temps. À noter que cette fois-ci, j'ai décidé vraiment de construire toutes les pattes. Parce qu'effectivement, des fois, du fait du côté symétrique, je me dis, autant le faire hors caméra, mais là, je me suis dit, bon, les pattes ont quand même l'air assez intéressantes, donc au lieu de me spoiler, entre guillemets, la construction avant d'enregistrer, autant tout faire en direct, voilà. Et puis, de toute façon, là encore, j'activerai le fameux boost mode, hein. Voilà, tel un jeu vidéo, entre guillemets, j'activerai mes compétences pour aller plus vite. Donc voici à quoi va ressembler la patte arrière, assez classique. Par contre, c'est assez classique certes, mais on pourra juste noter que on n'aura pas 4 fois les mêmes pattes. C'est vrai qu'il y a certains dragons Ninjago qui ont des fois juste 4 fois les mêmes pattes, ce qui est juste pas super intéressant en termes de construction. Là, on aura bien des pattes différentes, mais il y aura très clairement une raison pour ça en fait, parce que c'est un peu un des éléments principaux du dragon, j'ai envie de dire, la différence au niveau des pattes. Donc on verra après pourquoi. Et là encore, c'est vrai que des fois, je peux donner des informations qui semblent dire que je connais déjà la construction, mais c'est vraiment pas le cas en fait, hein. C'est juste que des fois, je regarde quand même un peu la boîte et donc je vois plus ou moins à quoi ressemble le modèle. Et ça, je vais pas vous cacher que là, je repense honnêtement à faire en sorte de vraiment ne pas regarder les modèles plus que ça en fait avant de les acheter. Parce que c'est vrai que voilà, récemment, je vois avec mes vidéos de type tour d'horizon dans lesquelles je présente le modèle à venir, bah ouais, forcément, je regarde les Ninjago, je donne mon avis sur quand même quelques éléments de détail et tout. Et donc forcément, même si je ne me spoil pas vraiment la construction du modèle, il y a quand même des éléments au final que je découvre en faisant ça, quoi. Et c'est vrai que je me dis, quand même, quitte à mettre de l'argent dans un modèle Lego, je préfère vraiment le découvrir entièrement quand je le construis, quoi. Donc je sais pas, peut-être que je referai ça. Avant, c'est ce que je faisais. Et je me dis, ça avait quand même du bon. Donc on va mettre cette pièce-là en dessous pour mettre tout au même niveau. Et donc ouais, à quoi ça a servi de mettre ces pièces là comme ça? Eh bien ça sert d'avoir pile poil toutes les accroches pour que notre pièce tienne bien et aussi je suppose d'avoir deux trous circulaires maintenant comme ça. Qui vont servir à quoi? Eh bien qui vont servir à accrocher cette page je suppose. Donc là encore j'ai posé l'autocollant hors vidéo. Alors par contre attention à ne pas se tromper justement. Alors oui, par contre, c'est vrai que je le pose hors écran, mais vous noterez que pour ces stickers-là qui sont un peu compliqués à poser, je vous conseille de d'abord commencer par poser le sticker à ce niveau-là, en fait, en faisant bien attention à ce que la ligne entre la pièce, le bout de la pièce et votre sticker soit, entre guillemets, la même distance sur les trois côtés, comme ça. Et donc déjà, commencez par ça et ensuite vous appliquez le reste au bout, parce que si vous commencez de ce côté-là, avec l'espèce de morceau de sticker ici qui dépasse, c'est un peu craignos. Donc quand vous commencez à poser le sticker, vraiment commencer par appliquer la partie ici et puis ensuite le reste. Tout en bien sûr vous assurant que c'est droit et aussi en vous assurant que vous suivez bien les instructions comme ce que je viens pas de faire. Et justement, on parlait de dragon un peu mécanisé, hein. C'est vrai que là c'est pas vraiment un dragon organique. Pour preuve, les réacteurs, et qui forcément eh bien, rappelleront le dragon méca de Lloyd du film, qui avait aussi les mêmes pièces de réacteur, je tiens à dire, qui là encore était beaucoup plus impressionnant dans le film que en jouet, hein, forcément, il avait une tonne de missiles et tout qu'on retrouvait pas forcément dans le jouet. Mais bon. On va aussi avoir ces lames-là, donc les lames qu'on a avant, enfin les lames, des pièces de lames, des pièces aussi d'effet de vitesse un peu, qu'on a avant tout vu jusqu'à présent dans les véhicules ninja. Et donc là, c'est la première fois qu'on lance un véhicule entre guillemets méchant, et donc c'est en orange au lieu du trans-néon vert là encore. Hop là, comme ça. Et donc une fois qu'on a ça, on va pouvoir le poser ici. Alors par contre, ça c'est pas fait pour bouger, hein. Là encore, contrairement au dragon de Lloyd, c'est vraiment fait pour rester tout droit en place. Là, ça serait mieux, c'était mieux si ça avait été beaucoup plus proche de la pale, je suppose, mais bon, on fera avec. Et donc, ouais, c'est pour ça qu'effectivement, c'est un dragon particulier, parce que lui n'a pas comment dirais-je,
n'a pas d'aile en fait. C'est ça, ces ailes. C'est une sorte de d'aile directement accrochée à la patte. Et ça, on avait déjà pu voir des dragons un peu plus récents. Bah, de toute façon, Boréal, donc le dragon de glace qu'il y a dans le château de l'Empereur de Glace, c'est pareil, c'est un dragon qui a ses pattes au niveau de ses ailes, hein. Il a pas il a pas deux paires de pattes, c'est vraiment tout au niveau de ses ailes. Donc là, c'est un peu pareil, même si forcément les ailes sont beaucoup moins impressionnantes, hein. Et ça rappellera aussi un peu, il me semble, le dragon Titane, qui avait aussi un peu le même délire au niveau de ses ailes, pattes, je crois. Et bien sûr, si on parle de Mecha Dragon, ce serait compliqué de ne pas nommer le Mecha Dragon d'Emildroid, qui est le premier vrai dragon qui n'est pas organique mais qui est entièrement mécanique. Et honnêtement, vous pouvez comparer le dragon d'Emildroid et celui-ci, et je suppose que vous remarquerez le chemin parcouru, même si c'est pas forcément la même échelle. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on en parlait, mais c'est vrai que au final, le Mech Dragon, c'était le premier dragon à avoir une tête faite avec des petites pièces. Donc on parlait de ça tout à l'heure. Encore, on va mettre ça ici, et ça va être pile poil sympa parce qu'on a la partie là qui dépasse, donc on peut mettre ça comme ceci, hop là, et donc ça se case parfaitement bien. Et après, il n'y a plus qu'à fixer ça là. Alors, logiquement et forcément, ça, vous pouvez l'incliner en fait, hein, comme c'est sur une pièce technique, vous pouvez faire ça si vous voulez donner un peu plus de dynamisme à votre dragon, mais honnêtement, tout droit, ça m'a l'air pas trop mal. Donc on va laisser ça tout droit pour l'instant. Ok, donc là on a nos deux pattes. Donc pour l'instant j'accroche rien du tout parce qu'effectivement nos pattes sont pas encore terminées et aussi et surtout parce que c'est vrai qu'on va faire un gros x4 pour terminer. Ça par contre j'aurais peut-être pu le faire hors caméra. Donc le x4, on va prendre donc ces petites pièces là avec le connecteur et on va fixer ces pièces là une x 2 avec l'accroche à clip. Comme ceci. Puis ensuite on va mettre ça comme ça, ok. On le met contre la pièce inclinée. Et après, on va prendre, et là aussi c'est une autre technique intéressante, les petits patins qu'on va fixer là-dedans. Donc on va faire bien attention à mettre bien tout droit, ça va être très fun à faire, tiens. Voilà, et en fait, on fait ça comme ça, et après il faut le retourner, et donc là on a la patte avec les petites griffes faites à base des patins. Donc là encore, on a des griffes qui au final eh bien, sont vraiment toutes droites. Il faudra juste faire bien attention à justement bien les incliner. Et donc une fois qu'on a fait ça une fois, on va faire ça 3 autres fois. Donc ça, j'avais carrément zappé en fait. Je me souvenais plus que c'était. Bon, par contre, on va faire attention à bien mettre les pièces dans le bon sens parce que si on commence à les mettre dans le mauvais sens et à perdre du temps, ça va pas le faire. Et donc c'est vrai que là encore, c'est des pattes toujours intéressantes qui changent des pattes toutes faites qu'on a pu avoir sur certains dragons modernes. Alors c'est pas comme ça. Qui prenaient des sortes de grosses pièces Lego Hero Factory toutes faites. Bien que j'ai rien contre elles, hein, elles font le taf totalement. Mais c'est vrai que là, ça permet d'avoir un peu plus de construction et un truc qui est un peu qui va vraiment différencier le dragon par rapport aux autres. Vraiment, il aura ça au moins d'unique. Même si tu me diras, il est relativement unique comme dragon. Parce que là encore, c'est que les dragons, bah, enfin, il y a bien sûr beaucoup de designs différents, comme on a pu le voir, hein. Il y a des dragons un peu type, entre guillemets, médiéval européen. Il y a le dragon chinois qui va être plus en longueur. Il y a des dragons, justement, qui n'ont pas vraiment de pattes, d'autres qui n'ont pas vraiment d'ailes. Donc, bien sûr, il y a une grande diversité, mais c'est vrai quand même que, en fin de compte, ça reste des dragons, quoi. Donc, c'est peut-être des fois un peu dur de se renouveler encore plus au bout de 10 ans, là encore, hein, presque 10 ans. Je vous rappelle, donc là encore, c'est compliqué des fois. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais bon, ça c'est pour tous les véhicules, hein, moto, bateau, etc. Mais pas forcément. Il y a certains véhicules forcément un peu de type un peu buggy et tout, qui, oui, ont un côté un peu déjà vu.
Mais je trouve que par exemple avec les motos, ils arrivent toujours à se renouveler, ce qui est assez incroyable. Alors, il y a certains modèles qui sont plus intéressants que d'autres, qui vont vraiment un peu plus loin dans le design, hein, comme d'habitude, mais généralement, ils arrivent bien. Bref, on a terminé, donc là encore, on va mettre tout ça. Ça, par contre, ça va se mettre dans quel sens? Ça va se mettre comme ça, et donc comme ça. Ok, donc ensuite, on va avoir une 2x3 qui sera ici, suivi de cette partie-là. Hop. Forcément. Ok. Forcément qu'il y ait un lanceur de tenons. Je les aurais presque oubliés, ceux-là, mais non, non, ils sont bien là. Ils sont bien là, voilà. Hein, c'est tout ce qu'il y a à dire. Et donc, on met ça, par contre, qui rend plutôt bien sur le côté pour terminer. Hop là, on va tout à fait remettre directement la petite pièce orange, hein, voilà, parce qu'on sait où elle va finir, celle-ci. Hop, 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 hop. Et c'est pareil de l'autre côté, là encore, un petit élément symétrique. La petite construction en escalier qui nous permet eh bien, de mettre en place cette pièce-là. Donc ouais, effectivement, si vous avez du Nixonites, vous pouvez utiliser vos pièces métal foncé pour faire des structures et autres de l'Empire. En termes de pièces restantes, donc, bah, plein de petites pièces une fois une forcément au cas où vous les perdriez, parce que bon, le lancer des tenons c'est rigolo, ça fait pas mal, mais ça se perd sous les meubles à une vitesse x10. Donc bon, voilà un peu à quoi ça ressemble. Il n'y a pas vraiment grand chose d'intéressant dans ces pièces supplémentaires, honnêtement. Et par contre, et bien sûr, vous aurez là encore tout le pack d'armes transparentes, vu qu'on n'a utilisé que deux sur la dizaine. Aussi une petite pièce orange de pointe Nixonite et de katana, comme ça peut toujours être utile pour certains, je suppose. Voilà. Mais surtout les pièces transparentes qui peuvent être utilisées effectivement, par exemple, pour décorer vos véhicules de ninja, si vous amusez à faire des véhicules de ninja en mode Prime Empire. Donc, voilà pour notre modèle. Alors, je vais directement en fait, l'assembler sur la plaque comme ceci. Alors je pense qu'on va pouvoir prendre un peu de hauteur. On va aussi peut-être prendre un peu de hauteur au niveau de la lumière là, qui est en train de brûler absolument tout sur sa route. Mais après, c'est qu'on a un modèle qui est de couleur noire en fait. Donc certes, le blanc brûle beaucoup, mais le noir, lui, il se voit pas. Donc là encore, c'est toujours ça le petit problème. Alors, attendez, parce que là, je crois que j'ai peut-être un peu trop zoomé. Ouais, ça devrait faire l'affaire. Ouais. Mon aperçu est assez... Ok, donc, déjà, on va avoir les pattes arrière. Alors, on va mettre celle-ci comme ça. J'aime bien le fait qu'ils aient mis des petites barres là comme ça rend plutôt bien. Honnêtement, le design, je trouve, fonctionne plutôt bien. Et là encore, on va dire que ce modèle-là, il gagne un peu par défaut, vu que c'est un peu un des seuls véhicules, entre guillemets, de l'Empire. Donc forcément, bah, ça le rend encore plus intéressant, vu que c'est le seul. On va accrocher ça ici. Alors par contre, ouais. Il va sûrement falloir adapter un peu les articulations. Oula, j'ai pas entendu le clic quand il se crampe bien, mais bon, ok, je suppose qu'il l'a fait. Alors bon, bien sûr, l'idéal avec une pose comme ça, ce serait de faire en sorte que le dragon... Ah mince, j'arrive pas à le faire, tiens. Je voulais vraiment faire en sorte que le dragon soit bien en avant, mais je crois qu'il va falloir baisser les ailes pour ça, ça va être un peu particulier. Bref, ça faudra faire des essais, en tout cas on va le laisser tout droit pour l'instant au lieu de perdre du temps. Donc ça c'est bien pour mettre des épaulettes. Voilà. Et donc on va avoir notre dragon de compléter, comme ceci. Alors, juste le temps. Voilà. Qu'on soit bien propre. Hop là. Et donc voilà pour
notre dragon de l'Empire. Il est quand même une belle bête, hein. Pour 30 euros, honnêtement, j'ai l'impression qu'il fait quand même le. Il est quand même d'une bonne taille, surtout hein, quand vous comparez à un ninja. Bon, là encore, la barre de vie. Mais non, honnêtement, il est quand même assez impressionnant. Alors là encore, je sais pas s'ils ont plusieurs dragons, l'Empire, ou s'ils en ont qu'un seul. Et que ça, c'est celui du chef ou pas. Après, c'est un jeu vidéo, donc logiquement, il peut en avoir plusieurs, quoi. Mais ça se trouve, ça c'est vraiment le boss final et tout. C'est vrai que là encore, d'ailleurs, c'est un modèle qui peut bien compléter la. Vous allez me dire, le Sort Killer, arrête de vouloir nous faire acheter des trucs, mais c'est un modèle qui peut forcément bien compléter la tour de l'Empire. On peut imaginer qu'effectivement, c'est genre un peu le château du boss final, et donc il y a le personnage avec son dragon qui va affronter les ninjas. Un peu comme c'était le cas avec effectivement le château de l'empereur de glace. Même si c'était pas entièrement le même délire. Donc voilà à quoi ça rend. Et la vitre, ouais, la vitre, honnêtement, fonctionne plutôt bien, hein. L'espèce de pare-brise de dragon intégré fonctionne plutôt bien. Après, c'est vrai que c'est assez particulier parce que il y a cette partie à l'avant qui est très massive et l'arrière qui est extrêmement fin en fait. Et sous certains angles, il y a ce côté vraiment très ultra. En fait, c'est tout droit en fait, hein. Il n'y a pas de parties comme ça qui vont progressivement du fin au large. C'est genre fin, puis après bah, il y a du large quoi. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté un peu trou qui est un peu particulier. Bref, ça on verra mieux pendant la review. Je pense, j'ai regardé un peu le modèle et tout et on verra bien ce qu'il en est. En attendant, moi, je vais poser donc notre dragon de l'Empire ici. Voilà, et on va ajuster la caméra et ce sera tout et bien pour cette vidéo. Voilà, on va mettre la petite bouche comme ça. Et donc nos deux personnages, Kai et Lloyd, encore eux. De toute façon, on aura l'occasion d'en reparler, je pense, de la façon dont les figurines sont réparties dans ces modèles de vague 1 2020, parce que c'est assez particulier, honnêtement. C'est questionnable. On va dire ça comme ça. Enfin, c'est questionnable. En tout cas, moi, je trouve que c'est questionnable. Donc, on va mettre ça ici et bah, c'est parfait. Écoutez, en tout cas, ça m'a l'air plutôt correct. Donc, voilà pour cette petite construction sur le dragon de l'Empire. J'espère que vous l'avez apprécié. Moi, je trouvais relativement sympathique. Il y a plein de bonnes idées de design, etc., qui permettent de faire un tout assez cohérent. Il n'est pas parfait non plus, forcément. Mais honnêtement, il est plutôt propre. Et là encore, bah, ça reste notre seul véhicule, entre guillemets, de l'Empire. Donc, autant se faire plaisir et il les vaut bien. En tout cas, nous on se quitte là-dessus. Questions, commentaires, n'hésitez pas. Et puis nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.